Avec nous pour revenir sur cette double attaque terroriste, notre correspondant au Mali, Mohamed Danyoko. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Papa Cheikh Diouf. Alors, les autorités maliennes assurent que tout est sous contrôle. Quelle est la situation qui prévaut ce soir à Bamako? Oui, effectivement, on peut dire que la situation est vraiment sous contrôle parce que depuis les premières heures de la matinée, entre 5 heures du matin et 7 heures, il y avait effectivement des tirs nourris à Faladje, dans cette zone-là où il y a l'école de la gendarmerie. Mais depuis le communiqué et l'annonce de l'état-major général des armées pour dire que la situation était sous contrôle, c'est effectivement le cas puisque depuis aux environs de 8 heures et 9 heures jusqu'à maintenant, c'est assez calme. Les gens vaquent à leurs occupations. Comme le ministère de la Sécurité l'avait dit aussi dans son communiqué, il avait appelé les gens à vaquer à leurs occupations tout en restant vigilants. Et c'est ce qui est observé jusqu'en ce moment. Et donc, les ratissages se poursuivent. En tout cas, ce qui est sûr, les militaires sont dans les rues, sont en train de continuer le travail. Et en tout cas, c'est la vigilance qui est demandée aux populations. Est-ce qu'un bilan a été publié par les autorités? Et depuis le premier communiqué dans la journée pour en tout cas affirmer que c'était une attaque terroriste, il n'y a pas eu de communiqué. On attend puisqu'il y a des communiqués qui tombent de part et d'autre, mais de façon officielle, il y a eu un seul communiqué de la part de l'état-major général de l'armée, il y a eu un communiqué du ministère de la Sécurité et un autre communiqué du ministère des Infrastructures qui avait suspendu les vols. Et donc, ce sont ces communiqués-là qui ont été publiés, mais jusque-là, il n'y a pas de communiqué pour dire le bilan, pour dire les motivations, pour dire qui sont ceux-là qui, en tout cas, ont perpétré cette attaque terroriste. Donc, pour le moment, on attend, puisque les autorités elles-mêmes ont promis, n'est-ce pas, de faire des communiqués pour donner plus de détails et par rapport à cette situation. En tout cas, cette double attaque a été revendiquée par le JNIM, affilié à Al-Qaïda. Ce JNIM, on dirait, Mohamed, un serpent à plusieurs têtes. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Écoutez, c'est un serpent à plusieurs têtes, on va dire. C'est un groupe terroriste qui s'affilie et qui s'acoquine souvent avec d'autres groupes et pour perpétrer des attaques contre l'armée. Mais il faut savoir que ces dernières années, c'est un groupe qui est à perte de vitesse car traqué jusque dans ces derniers retranchements par les forces armées maliennes. Donc, des attaques sporadiques comme ça pour viser des endroits stratégiques de la capitale et demeurent des actions d'éclat de leur part et ensuite revendiquées pour essayer de marquer le coup. Mais la réalité sur le terrain, c'est que depuis quelques années, c'est une force, en tout cas, qui est en perte de vitesse, qui, même si elle est alliée à Al-Qaïda, est vraiment en perte de vitesse dans le Grand Nord. Et donc, ces attaques sporadiques-là, dans les endroits stratégiques de la capitale, c'est pour essayer d'exister sinon c'est assez compliqué pour ce groupe-là qui est réellement en perte de vitesse. En tout cas, cette attaque est survenue au lendemain du premier anniversaire de l'Alliance des États du Sahel. Le timing choisi est donc loin d'être anodin. Comment l'expliquez-vous aujourd'hui? Oui, effectivement, puisqu'on a vu le président de la transition malienne, qui est le président en exercice de la Confédération et de l'Alliance des États du Sahel, qui a fait un discours à la nation. Et dans son discours, l'aspect sécuritaire était très mis en avant. Et nous-mêmes, les reportages qu'on a faits, et les gens étaient globalement satisfaits de cet aspect sécuritaire. Donc, on peut penser que c'est mûrement pensé et pour mettre ça en œuvre 24 heures après l'anniversaire des 1 an de l'AIS, c'est pas anodin, c'est réfléchi et c'est pour marquer aussi le coup justement, puisque aujourd'hui, l'AIS, s'il y a un bilan qui est globalement jugé satisfaisant et par les autorités et même par les populations, c'est l'aspect sécuritaire. Et donc, attaquer en tout cas le pays qui est à la présidence de cette alliance-là à ce moment-là, ce n'est pas anodin et donc ça marque le coup et les autorités vont certainement en tirer toutes les conséquences pour pouvoir se relancer et faire d'une vraie réalité cet aspect sécuritaire-là sur lequel les populations quand même sont relativement satisfaites.